Vous voyez ce chèque, c'est un chèque de 2 millions d'euros. Pour nous, évidemment, c'est énorme. Mais pour Nestlé Waters, c'est une petite amende. Pourquoi? Parce que le scandale Nestlé Waters des eaux embouteillées, c'est plus de 3 milliards d'euros de fraude. Et à la fin, ils s'en tirent avec une amende de 2 millions d'euros. Je vous explique comment c'est possible et je vous explique pourquoi c'est un problème. Le 10 septembre, le tribunal d'Épinal a homologué une convention judiciaire d'intérêt public qui s'appelle une CGIP entre d'une part Nestlé Waters et d'autre part le parquet. Quel est l'effet de cette convention judiciaire d'intérêt public? Eh bien, tout d'un coup, les procédures en cours, elles s'arrêtent et il y a une amende qui est mise, amende de 2 millions d'euros dont je vous parlais. Alors pourquoi c'est problématique tout ça? Parce que d'abord, c'est ce que dit le code de procédure pénale. Lorsque vous signez une telle convention, la personne est responsable, mais elle n'est pas coupable. Par-dessus tout ça, les enquêtes s'arrêtent. La procédure éteint les enquêtes. Or, dans ce scandale tentaculaire, à chaque fois qu'on avance d'un pas, eh bien, on trouve un nouveau scandale. Je vous rappelle les choses. Tromperie commerciale, je l'ai dit. Question aussi sur les questions de sécurité sanitaire avec l'autorité nationale de sécurité sanitaire qui avait fait une note en disant qu'il y avait des problèmes, des millions de bouteilles de Perrier qui ont été retirées de la consommation. Et puis l'accaparement de l'eau, la fraude fiscale qui est afférente. Bref, tout ce qu'on a vu, eh bien, tout d'un coup, les investigations s'arrêtent. Et puis le dernier point, qui n'est pas du tout traité par cette convention, c'est la responsabilité de l'État. Le fait que les contrôles aient été défaillants. L'Union européenne a dit à la France que ces contrôles avaient été défaillants. Et là-dessus, il n'y a rien. Maintenant, pour aller plus loin, on va pas se mentir, on a besoin de vous. On a besoin que vous vous engagiez. On a besoin que vous nous accompagniez. Et pour ça, on a mis une pétition en ligne. Cette pétition, elle permet quoi? Elle permet de demander qu'une commission d'enquête soit mise en place. Il y a déjà des milliers de personnes qui ont signé, mais on a besoin d'encore plus de force pour aller au bout de la procédure, au bout de la commission d'enquête. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir exactement les rôles de chacun. On veut comprendre les défaillances qu'il y a eu au sein de l'État. On veut comprendre ce qui s'est passé dans ces grands groupes. Et pour tout ça, on a besoin d'une commission d'enquête où les gens viennent nous voir, ils sont sous serment et ils doivent dire la vérité. Donc, likez, partagez cette vidéo, signez cette pétition et donnez de la force à cette initiative. À très bientôt, on continuera de vous tenir au courant.